l'arche chez Obed-Edom, Marie chez toi. Nous fêtons en ce jour la visitation de la Vierge Marie à sa cousine Élisabeth. L'évangile du jour nous décrit très bien cette scène. En ce jour-là, Marie partit et se rendit en hâte vers la région montagneuse dans une ville du Juda. Elle se rend en hâte dans une région montagneuse. Là, elle vient de recevoir la bonne nouvelle, l'annonciation. L'ange lui dit qu'elle va mettre au monde le Fils de Dieu par la vertu du Saint-Esprit. Et dans cette joie, dans cette liesse, dans cette allégresse, elle s'élève. C'est ça l'annonciation provoque toujours la visitation. Quand Dieu vous annonce une bonne nouvelle, comme vous êtes venu ici à la messe, quand vous recevez la bonne nouvelle, vous avez le devoir de la visitation. Une fois que Dieu vous a visité, vous a annoncé une parole, vous devez aussi courir en hâte, aller annoncer vers la région montagneuse cette bonne nouvelle que vous avez reçue. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. On ne dit pas elle entra chez Élisabeth et la salua. Elle entra chez Zacharie. Les femmes comprennent donc que chez elles là, c'est en réalité chez leur mari. Elle entra chez Zacharie et elle salua Élisabeth. Amen. Elle entra chez Élie. Non. Elle entra chez Zacharie. Elle entra chez Zacharie. Et elle salua Élisabeth. Et il advint, dès qu'Élisabeth eut entendu la salutation de Marie, que l'enfant tressaillit dans son sein, et Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Remplie d'Esprit Saint. Alors, elle poussa un grand cri. Remplie d'Esprit Saint, elle poussa un grand cri et dit: béni es-tu entre les femmes, et béni le fruit de ton sein. Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur? Car vois-tu, dès l'instant où ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. Oui, bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Marie dit alors: mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon sauveur, etc. La finale de la péricope de ce jour est fort belle. Marie demeura avec elle environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Luc 1, 56. La lecture de ce texte nous rapproche de toute la tradition vétérotestamentaire sur l'arche de l'alliance. Marie, puisqu'elle porte Jésus, la parole incarnée, est l'arche de la nouvelle alliance. Marie vient de recevoir la nouvelle qu'elle va mettre au monde le Fils de Dieu. Donc, quand elle dit fiat, quand elle dit qu'il me soit fait selon ta parole, elle est déjà enceinte. Elle porte déjà en elle Jésus. Elle porte déjà en elle le Verbe fait chair. Et parce qu'elle porte en elle le Verbe fait chair, elle est déjà arche de l'alliance. Parce que dans l'arche, il y avait entre autres les tables de la loi. Les 10 paroles. Il y avait la parole. Les commandements de Dieu étaient dans l'arche. Or Marie porte Jésus qui est la parole. Donc Marie est l'arche parce qu'elle porte la parole comme l'arche de l'ancienne alliance portait les tables de la loi. Marie porte Jésus, parole de Dieu. Et quelles sont les preuves que Marie est vraiment l'arche de l'alliance? La première preuve, c'est le cri et l'exclamation d'Élisabeth devant Marie ressemblent à ceux des contemporains de Samuel devant l'arche de l'alliance. Un jour, alors qu'ils étaient en guerre contre les Philistins, on fit venir l'arche qui était à Silo. Quand l'arche arriva au camp, tout Israël poussa une grande acclamation. Marie arrive, Élisabeth crie. Sous l'onction, elle pousse un grand cri. La même chose, quand l'arche, Israël était en guerre contre les Philistins, Israël est battu. Israël dit: allez chercher l'arche, qu'elle soit au milieu de nous et qu'elle nous sauve. Alors on va prendre l'arche
Et dès que l'arche arrive au camp, tout le monde, tout Israël poussa une grande acclamation et la terre trembla. Les Philistins entendirent le bruit de l'acclamation et dirent: que signifie cette grande acclamation au camp des Hébreux? Et ils connurent que l'arche de Yahweh était arrivée au camp. Alors les Philistins eurent peur, car ils se disaient: Dieu est venu au camp. Ils dirent: malheur à nous, car une chose pareille n'est pas arrivée auparavant. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ce Dieu puissant? C'est lui qui a frappé l'Égypte de toutes sortes de plaies au désert. Prenez courage et soyez virils, Philistins, pour n'être pas asservis aux Hébreux, comme ils vous ont été asservis. Soyez virils et combattez. 1 Samuel 4, 5 à 9. Donc le peuple voit l'arche, le peuple crie, pousse un grand cri, une grande acclamation. La terre tremble, les Philistins entendent le bruit, s'informent, on leur dit: l'arche est arrivée dans le camp des Hébreux. Et ils commencent à trembler. Ils disent: voilà, l'arche est arrivée, c'est fini. Ça n'est fini de nous, l'arche est arrivée. Élisabeth voit l'arche venir. Élisabeth, sous la motion du Saint-Esprit, crie aussi, acclame. Voilà le parallélisme. Marie et l'arche de l'alliance acclamée par Élisabeth. Et c'est là, je vous rappelle, un de mes grands enseignements que je vous donne toujours. La joie. La joie est une grande arme dans le combat spirituel. Ne pense pas gagner en étant triste. Triste. Bon, les hommes peuvent voir ta tristesse et t'aider avec qui avec 10 $, qui avec 5 $, qui avec 1000 francs. Mais la joie fera trembler tes ennemis. La joie fait, quand ils crient, les Philistins perdent cœur. Ils ont peur. Ils disent: mais pourquoi ils crient? Ils ont l'information. L'arche est dans le camp. L'arche est dans le camp. Et ils commencent à trembler. Ça doit être ainsi. Dans ta vie, crie de joie. Dans tes prières, crie de joie. Les ennemis entendent. Une prière triste est une joie pour les ennemis. Mais une prière joyeuse est une calamité, est une catastrophe pour les ennemis. Amen. Tâchons toujours de soigner nos prières. Que nos prières soient toujours joyeuses, festives. Dans la joie, il y a une grande victoire. Amen. 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 Je vous ai toujours dit ça. Même si vous êtes dans une parcelle avec des gens qui vous combattent, quand vous êtes joyeux, ils sont inquiets. Quand vous êtes triste, ils sont contents. Soyez joyeux. La joie déstabilise l'adversaire. La joie déstabilise les démons. Les démons, qu'est-ce qu'ils veulent? Te rendre triste. Mettre en toi le doute. Mettre en toi le désespoir. Ils sont heureux quand tu désespères, quand tu déprimes. Ils sont très heureux. Ne leur donne pas cette joie. Ne leur donne pas cette joie. Sois joyeux et ainsi eux seront tristes. Si tu es triste et ils sont joyeux. Alors est-ce que tu veux ce matin que les démons soient joyeux? Alors sois joyeux. Si toi tu es joyeux, eux deviennent tristes. Si toi tu es triste, eux ils sont joyeux. Amen. Ils crient et les ennemis tremblent. Ce n'est pas tout. L'évangile du jour affirme que Marie resta auprès d'Élisabeth pendant environ 3 mois. Parlant de l'arche chez Obed-Edom, la Bible note: l'arche de Yahweh demeura 3 mois chez Obed-Edom de Gath. Et Yahweh bénit Obed-Edom et toute sa famille. 2 Rois 6, 11. C'est ce parallélisme entre l'arche de l'alliance et la Sainte Vierge Marie qui a fondé le choix du thème de notre prédication. L'arche chez Obed-Edom, Marie chez toi. À travers ce thème, nous souhaitons que ce qui est arrivé avec l'arche chez Obed-Edom et ce qui est arrivé à Élisabeth, visitée par Marie, nous arrive également. Il y a eu de la joie chez Élisabeth. Il y a eu le Saint-Esprit chez Élisabeth. Il y a eu des cris et des acclamations.
Il y a eu de la louange, Élisabeth, ce jour-là. Alors que chez toi aussi, Marie, qui est la nouvelle arche de l'alliance, t'apporte la bénédiction que l'arche de l'alliance avait apportée à Obed-Edom, l'arche de l'alliance, l'Ancien Testament. Que cette joie-là soit dans ta maison. C'est ça la fête d'aujourd'hui. Nous voulons que le Dieu de l'arche, que le Dieu de Marie nous prouve qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il est le même. Il est le même hier et aujourd'hui. Il est le même éternel. Il faut que cela soit vrai aussi pour la visitation. Donc, l'arche chez Obed-Edom, Obed-Edom béni. Marie chez Élisabeth, Élisabeth joyeuse. Alors, l'arche chez toi, aujourd'hui c'est la fête de la visitation, sois béni. Marie chez toi, sois heureux, sois heureuse. C'est la fête d'aujourd'hui, la visitation. La visitation. Dieu te visite par Marie. Comme Dieu peut te visiter par moi. Tu peux avoir un bon visiteur. Il t'apporte à manger. Il t'apporte une bonne nouvelle. Mais aujourd'hui, la visitation, c'est celle de Marie. Parce que Marie est vivante. Marie est une croyante. Ceux qui croient en Jésus-Christ ne meurent pas. Ils sont vivants. Alors Marie est vivante. Donc elle continue à nous visiter. Amen. Là où il y a Marie, il y a toujours la joie. Aux noces de Cana, Marie était là, il y avait la joie. Amen. Quand l'eau, il n'y avait que de l'eau. La présence de Marie a fait que l'eau a été transformée en vin. Soit dans ta vie. Que Marie soit dans ta vie. Que ta vie soit comme les noces de Cana. Jésus était invité, Marie aussi. Le texte lui dit, Marie était invitée, Jésus aussi. Alors, que ta fête, que ta maison soit les noces de Cana. Amen. Donc c'est là que nous sommes. Là, Obed-Edom a reçu l'arche chez lui pendant 3 mois. Marie a été chez Élisabeth pendant environ 3 mois. Alors nous faisons le parallélisme, nous disons, ah voilà. Donc Marie, c'est elle, l'arche de la nouvelle alliance. Parce qu'elle porte Jésus qui est la parole. L'arche de l'ancienne alliance portait les 10 paroles, les 10 commandements. Et l'arche est allée chez Obed-Edom et Obed-Edom a été béni. Marie aussi va chez Élisabeth et fait 3 mois là-bas et Élisabeth est bénie. Ah donc c'est Marie, l'arche de la nouvelle alliance. Beaucoup de gens ont tendance à dire, ah, c'est Jésus qui est l'arche de la nouvelle alliance. Non, Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance. Jésus est la parole qui était dans l'arche. Nous allons y revenir. Amen. L'arche chez Obed-Edom. Le mystère de l'arche de l'alliance. Comme nous le savons, l'arche fut fabriquée sur l'ordre de Dieu et selon le modèle qu'il indiqua. Elle était le symbole de la présence de Dieu. C'est là que je me présenterai à toi et que je parlerai avec toi au-dessus du couvercle, d'entre les 2 chérubins qui sont sur l'arche du témoignage. Dieu, Exode 25, 22, Lévitique 16, 2. J'apparaîtrai dans un nuage au-dessus du couvercle. C'était comme le micro, hein? C'était comme le téléphone. J'apparaîtrai dans un nuage au-dessus du couvercle, hein? Et je parlerai avec toi au-dessus du couvercle. Exode 25, 22. En 1 Samuel 4, 4, l'arche est appelée Yahweh Sabaoth, siégeant sur les chérubins. Donc l'arche est appelée l'Éternel des armées, siégeant sur les anges, appelés chérubins. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche? Les 2 tables de la loi. Exode 25, 21, Exode 40, 20, Deutéronome 10, 2, 5, 1 Roi 8, 9. Et la manne préservée pour les générations. Exode 16, 34. Et le bâton d'Aaron qui avait bourgeonné. Nombre 17, 10. Voilà les 3 éléments. Et ces 3 éléments représentent tous Jésus-Christ. Jésus-Christ est en effet la parole de Dieu. Représenté dans l'Ancien Testament par les 2 tables de la loi. Jésus-Christ est la manne véritable. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, il dira, je suis le pain de vie.
Le bâton d'Aaron. Le bâton qui bourgeonne en une nuit, qui donne des fleurs et des fruits mûrs. C'est Jésus-Christ ressuscité. Alors, tout ça a été dans l'arche. À des moments, bien sûr, différents. Hein. Pas que on a fait l'arche directement, parce que l'arche était fait avant, et après, l'épisode du bâton est venu après. Donc, hein, petit à petit, il y avait d'abord les tables de la loi, et puis à un moment, on y a mis la manne, et puis le bâton d'Aaron. Le parallélisme avec Marie est très éloquent. Marie est l'arche de la nouvelle alliance, en ce sens qu'elle a porté Jésus, la parole. Elle a porté Jésus, la manne cachée. Elle a porté Jésus, le bâton d'Aaron, qui avait bourgeonné. Mais quelle était l'attitude des Juifs et de qui vient le salut d'après Jean 4, 22? Quelle était l'attitude des Juifs vis-à-vis de cette arche qui était un coffret sur lequel on trouvait 2 statues d'anges? Le comportement du peuple d'Israël vis-à-vis de l'arche doit instruire notre comportement aujourd'hui. Parce que les Juifs sont en ce domaine un modèle pour nous. La Bible dit, c'est à eux qu'appartiennent l'adoption filiale, la gloire, les alliances, la législation, le culte. Les cultes appartiennent, c'est eux les spécialistes du culte. Les promesses et aussi les patriarches. Les patriarches là ne sont pas de votre tribu, ne sont pas de votre pays, sont des Juifs. Abraham, Isaac et Jacob sont des Juifs. Moïse, tout ça sont des Juifs. Le salut vient de Juifs. Donc, regardons les Juifs, comment ils se comportaient. C'est vrai, à certains moments, ils se sont mal comportés. Mais le comportement approuvé existe par Dieu. Le comportement des Juifs approuvé par Dieu existe. Comme leur comportement vis-à-vis de l'arche est approuvé. C'est Romains 9, 3 qui dit que c'est aux Juifs qu'appartiennent l'adoption filiale, la gloire, les alliances, la législation, le culte, les promesses et aussi les patriarches. Les Juifs vénéraient l'arche comme nous vénérons Marie. Ils ne l'adoraient pas, mais ils la vénéraient. Avaient pour elle un grand respect. Mais les observateurs pressés pourraient bien voir l'adoration là où Israël ne voyait que de la vénération. Au temps de Moïse, par exemple, on parlait à l'arche comme on parle à une personne. Nombre 10, 33, 36 en est une éloquente illustration. Lisons ensemble. Ils partirent de la montagne de Yahweh pour faire 3 journées de marche. L'arche de l'alliance de Yahweh devait les précéder durant ces 3 jours de marche, leur cherchant un lieu de... Qui cherche le lieu d'étape? L'arche. Donc l'arche était considérée comme une personne. C'est l'arche qui leur cherchait le lieu de... Bon, on va maintenant se reposer ici. C'est l'arche. Continuons. Pendant le jour, la nuée de Yahweh fut au-dessus d'eux, lorsqu'ils furent partis du camp. Quand l'arche partait, Moïse disait, lève-toi, arche. Lève-toi, arche. Lève-toi, arche. Lève-toi, Yahweh, que tes ennemis se dispersent. Là, ils veulent partir. Quand ils veulent partir, Moïse criait, lève-toi, Yahweh, que tes ennemis se dispersent. Alors les gens regardent pour voir Yahweh qui allait s'élever. Et on voit c'est l'arche qui s'élève. Si les sectaires étaient là, ils allaient dire, sont des idolâtres. On dit, lève-toi, Yahweh, et c'est l'arche qui s'élève. Vous êtes des idolâtres. Mais le salut vient de Juifs. C'est à eux qu'appartiennent l'adoption filiale, les promesses, les cultes, et même les patriarches. Ils sont dans le bon. Ils font comme nous. Ils savent distinguer l'adoration de la vénération. Ne vous inquiétez pas. Les gens des églises réveillées sont comme ça. Ils confondent tout. La Bible dit ne vous enivrez pas. Mais eux disent non, il ne faut pas boire. C'est de l'habitude. Et puis après ils disent que vous les catholiques vous ajoutez. Mais c'est eux qui ajoutent. La Bible dit ne vous enivrez pas de vin. Mais eux disent ne buvez pas. La Bible dit n'adorez pas. Eux disent ne vénérez même pas. Amen. Amen. Quand l'arche partait, lisons, Moïse disait, lève-toi Yahweh, que tes ennemis se dispersent, que ceux qui te haïssent fuient devant l'arche. Fuient devant l'arche. Devant toi. Et à l'étape, quand il devait maintenant se reposer, que disait Moïse?
Reviens Yahweh vers les multitudes des milliers d'Israël. On le voit au désert, c'était l'arche qui cherchait une place pour les enfants de Dieu. Et Moïse parlait à l'arche comme on parle à Dieu. Il y a plus. L'arche a aidé Israël à traverser le Jourdain. Donc pour traverser le Jourdain, les prêtres ont porté l'arche et se sont mis au milieu du Jourdain. Et il y a eu un boulevard qui s'est créé dans le Jourdain. Le peuple est passé. L'arche, c'était un objet consacré à Dieu et qui avait une puissance. Les choses qui sont consacrées à Dieu ont une force, une puissance indéniable. Amen. Ça c'est Josué 3. L'arche a aidé Israël à écrouler les murs de Jéricho. Josué 6. Ils ont fait le tour avec l'arche, les murs sont tombés. L'arche a fait des ravages en frappant les Philistins d'hémorroïdes. Les Philistins, dans une guerre contre Israël, ont ravi l'arche, l'ont amené chez eux. Mais parce que les Juifs n'étaient pas dans l'alliance, ils n'avaient que l'arche. Parce que c'est l'arche d'alliance. Vous pouvez avoir l'arche, vous n'avez plus l'alliance. Alors là, si vous avez l'arche sans alliance, on va vous battre. Vous avez les signes. Mais vous n'avez pas l'amitié avec Dieu. On va vous battre. Vous avez la Bible, mais vous n'êtes pas convertis. Vous avez le chapelet. Vous faites des prières. Vous allez à l'église. Mais vous n'avez pas l'alliance avec Dieu. Vous serez battus. Alors Israël a été battu. On a même ravi l'arche. Mais pour montrer que l'arche était consacrée à Dieu et était porteuse d'une certaine puissance, les Philistins qui l'ont amenée ont été frappés d'hémorroïdes. Tout le village, tout le monde avait des hémorroïdes. Amen. Amen. Pour dire que on ne badine pas avec l'arche. C'est ce que nous disons ce matin. Tout celui qui a pris ce qui t'appartient, là où il est, qu'il ne soit pas à l'aise. Qu'il ne soit pas à l'aise. Celui qui a pris ta destinée, ta santé, le sorcier qui s'est arrangé pour cesser de te détruire, là où il est. Bon, pour le moment, il a encore cette histoire-là. Mais qu'il ne soit pas à l'aise. Il peut prendre l'arche. Ça peut arriver que Dieu nous abandonne. Mais lui, il a pris l'arche. L'arche, ce n'est pas mon arche, c'est l'arche de Dieu. C'est l'arche de Dieu. Là où il se trouve, qu'il ne soit pas à l'aise. Qu'il revienne de lui-même remettre l'arche. Avec des amendes. Pour se faire pardonner. Celui qui a pris. Il ne faut pas que le sorcier triomphe dans ta vie. Un sorcier se glorifie d'avoir fait ceci, cela, d'avoir détruit ton mariage, d'avoir détruit ta destinée, d'avoir touché à tes finances. Et il se glorifie quand il te voit trimer. En attendant que l'arche retourne en son lieu, en attendant que l'arche retourne là où il est, il doit à ses dépens apprendre que l'arche n'est pas ton arche, mais que c'est l'arche de Dieu. Que cette grâce-là n'est pas une grâce que toi tu as volée, c'est la grâce de Dieu. Et lui est allé toucher à ce qui appartient à Dieu. Là où il est, il doit sentir qu'il a commis une erreur, de toucher à l'arche. Bien aimé, ça doit être comme ça. Faut pas que on peut accepter, oui, nous sommes des chrétiens, c'est un combat. On peut nous mener au score. Mais celui qui nous mène au score doit avoir chaud. Il mène au score, mais il a chaud. Il sent que le combat ici, je vais le perdre. Par la chaleur qu'il éprouve. Tant qu'il a ce qui ne lui appartient pas. Amen. Amen. La même chose pour ceux qui complotent contre toi. Qu'ils ne soient pas en paix. Qu'ils ne soient pas en paix. Qu'ils soient dérangés. Amen. Les gens qui vivaient à Ashdod ont été frappés d'hémorroïdes. Ils avaient des tumeurs. Ils avaient des tumeurs. Des tumeurs au derrière. Tumeurs. L'arche a fait des ravages dans le temple de Dagon. On a amené l'arche dans le temple de Dagon. Les Philistins disaient que Dagon est Dieu. Mais Dagon, on a opposé Dagon à un symbole de Dieu. Dagon est Dieu d'après ses adeptes. Mais à côté de lui, on met le symbole de Dieu. L'arche n'est pas Dieu. Ce n'est qu'un signe de la présence, symbole de la présence de Dieu. Mais Dagon en a eu pour son compte.
Dagon a été morcelé. Amen. Amen. Même là où on a pris aussi ce qui t'appartient, que ce qui t'appartient aille créer des ravages là où on l'a amené. Quelqu'un a amené ce qui t'appartient dans son monde là, que lui-même sente que non, il est maintenant dérangé. Parce qu'il a pris ce qui ne lui appartient pas. Il a touché à ce qu'il ne devait pas toucher. Que tout ce que tu as, que tout ce que tu es, se nomme désormais arche de l'alliance. Se nomme arche de l'alliance. Que ta beauté soit arche de l'alliance. Que ton intelligence soit arche de l'alliance. Que ton diplôme soit arche de l'alliance. Que ton mariage soit arche de l'alliance. Que tout ce que tu as, tout ce que tu es, se nomme arche de l'alliance. Et que tout celui qui se hasardera à le toucher en ait pour son compte. En ait pour son compte. Ça doit être ça. Dieu ne change pas, il est le même. On a pris l'arche et ceux qui ont pris l'arche ont eu des déboires, en ont vu des vertes et des pas mûres, en ont vu de toutes les couleurs. De la même manière, celui qui touche à ta destinée, celui qui touche à ta vie, doit en voir de toutes les couleurs, doit en voir des vertes et des pas mûres. Il ne doit pas être à l'aise. Le sorcier qui te bloque, il est à l'aise, non? En attendant la victoire finale, il doit être mal à l'aise. Il doit être mal à l'aise. Il ne doit pas grossir. Tant qu'il a ce qui t'appartient, ce qui ne lui appartient pas, qu'il ne soit pas à l'aise. Voilà, voilà l'arche. C'est l'arche. Hein? Maintenant, vous voyez que nous, les catholiques, nous sommes proches de la Bible. Parce que notre comportement, c'est comme le comportement des Juifs. À qui appartiennent l'adoption, les alliances, les promesses. C'est comme ça qu'ils s'est comporté. Ce qui appartient à Dieu doit être respecté. Regardez même nos temples. Quand vous voyez nos églises à nous, dans une église catholique, tu entres avec beaucoup de respect. Regardez comment les prêtres s'habillent. C'est pour respecter, pour montrer que ça c'est autre chose. Vous m'avez vu en veste. J'ai une belle veste. Mais je ne suis pas venu ici vous montrer ma veste. J'ai une belle veste, mais je porte ça. Une maman m'a vu une fois prêchant quelque part. Elle n'est pas catholique. Elle a beaucoup regretté. Le prêtre ici prêche de bonnes choses. Mais s'il était en veste, ça serait encore plus beau. Pour elle, hein? Donc ça, avec ça, je m'abîme. Mais ça signifie que nous sommes dans un autre monde. Nous ne sommes pas venus ici pour montrer nos habits. Nous sommes dans un autre monde. Et ça, c'est ça l'église catholique. Tu ne vas pas sortir de chez toi, tu viens, non, tu portes un habit. Pour montrer que maintenant c'est spécial. On a changé. On est sorti du profane. On est entré dans le domaine sacré. Et alors regardez la formation des catholiques. Le temple est respecté. Et c'est ça la culture juive. Alors les autres ont dit, le Nouveau Testament. Jésus a dit, non, je ne suis pas venu abolir. Je suis venu accomplir. Ce qu'il y avait de bon dans la loi, nous le retenons. Le respect pour les lieux saints, nous retenons ça. Et regardez ça, c'est catholique. Le respect pour tout ce qui est consacré à Dieu. On ne blague pas avec la Bible. On ne blague pas avec le chapelet. On ne blague pas avec les images des saints. On ne blague pas avec les images de la Vierge. Tout ce qui est consacré à Dieu mérite un respect particulier. Doit être vénéré. La maison de Dieu doit être vénérée. Vous êtes catholique, allez seulement. Un jour, on vous invite à un mariage dans une église. Ce n'est pas des rêves ou une autre église. Vous allez voir la différence. Les gens entrent comme ils veulent. Non, aucune notion du respect. C'est maintenant, ils commencent même à nous imiter. Chez nous, les catholiques, dès qu'on lit l'évangile, les gens sont debout. Ça, c'est catholique. Et pour lire l'évangile, on ne lit pas comme ça. Quelqu'un qui se réveille là, il commence à lire. Non. Il y a un chant pour lire. On chante l'alléluia. Parce que pour lire l'évangile, chez les catholiques, il faut prendre des bougies. Il faut s'incliner. Il faut baiser le livre quand vous avez terminé. Il faut encenser le livre. Et les lectures sont déjà préparées. Dans un livre appelé le lectionnaire. Hein? Dans un livre appelé le lectionnaire. Et il y a un lectionnaire là qu'on appelle le sanctoral. Comme c'est le sanctoral. On lit seulement les jours des fêtes. Un lectionnaire appelé le sanctoral. Alors quand vous regardez l'attitude des Juifs vis-à-vis de l'arche, vous dites non, c'est proche des catholiques. C'est ça que les catholiques font. Et vous comprenez l'essence de nos processions mariales. L'arche de l'alliance comme portait bonheur dans la maison d'Obed-Edom.
David et toute l'armée qui l'accompagnait partirent pour Bala de Juda, afin de faire monter de là l'arche de Dieu qui porte le nom de Yahweh. L'arche de Dieu qui porte le nom de Yahweh. De Yahweh siégeant sur les chérubins. Donc, il y a sur l'arche des chérubins. Et on dit que Dieu siège sur ces chérubins-là. C'est ça, l'arche porte le nom de Yahweh Sabaoth siégeant sur les chérubins. On chargea l'arche de Dieu sur un chariot neuf et on l'emporta de la maison d'Abinadab qui est sur la colline. Uza et Aïo, les fils d'Abinadab, conduisaient le chariot. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Aïo marchait devant elle. David et toute la maison d'Israël dansaient devant Yahweh de toute leur force et en chantant au son des sitars, des harpes, des tambourins, des sistres et des cymbales. C'est ça nos processions mariales avec l'arche. Avec l'arche de la nouvelle alliance Marie. Comme on arrivait à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la retint, car les bœufs la faisaient verser. Alors la colère de Yahweh s'enflamma contre Uza. Sur place, Dieu le frappa pour cette faute et il mourut là, à côté de l'arche de Dieu. On ne patine pas avec l'arche. David fut fâché de ce que Yahweh eut foncé sur Uza. Et on donna à ces lieux le nom de Perek Uza, qu'il a gardé jusqu'à maintenant. Le nom est resté. Là où l'Éternel a foncé sur Uza. Ces jours-là, David eut peur de Yahweh et dit, comment l'arche de Yahweh entrerait-elle chez moi? Ainsi David ne voulut pas conserver l'arche de Yahweh chez lui, dans la cité de David. Il la conduisit chez Obed-Edom de Gath. L'arche de Yahweh demeura 3 mois chez Obed-Edom de Gath. Et Yahweh bénit Obed-Edom et toute sa famille. On rapporta au roi David que Yahweh avait béni la famille d'Obed-Edom et tout ce qui lui appartenait à cause de l'arche de Dieu. À cause de l'arche de Dieu. Qui est un coffret. Dieu bénit quelqu'un à cause de l'arche. Il n'est pas venu abolir. Il est venu accomplir. Nous n'avons peut-être plus le coffret là. Mais nous avons Marie. Nous avons Marie. Elle qui a porté la parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est en toi. Alors, on rapporta au roi David que Yahweh avait béni la famille d'Obed-Edom et tout ce qui lui appartenait à cause de l'arche de Dieu. Alors David partit et fit monter l'arche de Dieu de la maison d'Obed-Edom à la cité de David en grande liesse. Quand les porteurs de l'arche de Yahweh eurent fait 6 pas, il sacrifia un bœuf et un veau gras. Il sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait en tournoyant de toutes ses forces devant Yahweh. Il avait ceint un pagne de lin. David et toute la maison d'Israël faisaient monter l'arche de Yahweh en poussant des acclamations et en sonnant du corps. C'est ça le procession. C'est de là que viennent nos processions mariales. Oh, pourquoi on fait procession mariale? Marie est l'arche de la nouvelle alliance. Avec l'arche de l'ancienne alliance, on faisait des processions avec des acclamations en sonnant du corps. Aujourd'hui, on doit aussi faire des processions. 2 Samuel 6, 2 à 15. En rapprochant les 3 mois de l'arche chez Obed-Edom, des 3 mois de Marie chez Élisabeth, Luc 1, 56, nous avons dit que Marie, notre mère, est la nouvelle arche de l'alliance. Catholique, il y a belle lurette que Marie est chez nous. Sommes-nous frappés comme Uza ou bénis comme Obed-Edom? L'arche est-elle vraiment chez nous? Que tous ceux qui cherchent la bénédiction comme David se rendent chez Obed-Edom pour récupérer l'arche de l'alliance. Catholique, il y a une exigence pour nous d'être vraiment bénis, d'être abondamment bénis, d'être richement bénis. J'ai dit que nos maisons doivent se transformer en os de Cana. Comme ça, que quelqu'un te voit vivre, te pose la question. Maman, comment tu es heureuse comme ça? Que tu lui dises, chez moi, j'ai invité Jésus, le faiseur des miracles, mais j'ai aussi invité Marie, la provocatrice des miracles.
Mon secret, c'est que j'ai Jésus et Marie. Parce que Jésus et Marie, il y a un plus. Il y a un plus. Parce que Jésus est né de Marie. Jésus aime Marie. Alors si toi tu as et Jésus et celle que Jésus aime, donc vous êtes bien. Tu es bien. Tu es mieux. Parce que Jésus aime Marie. Alors si tu as et Jésus et celle que Jésus aime, tu dois être mieux que celui qui dit moi seulement Jésus, Marie je n'aime pas. Non, il faut qu'il y ait une différence. Et c'est cette différence qui fera que les gens fassent comme David viennent demander. Je vous ai parlé ici d'un pentecôtiste qui est allé demander à un catholique. Il vendait tout son marché. Mais les catholiques vendaient tellement bien qu'il voulait avoir son secret. Et quand il a demandé au catholique quel était ton secret, le catholique lui a dit mon secret c'est la messe matinale. Je suis à la messe chaque matin. Et après la messe, je vends et Dieu me bénit. Le pentecôtiste, tout pentecôtiste qu'il était, il a commencé à fréquenter la messe matinale. Un homme béni, on suit son Dieu. Si Dieu te bénit, les gens vont suivre ton Dieu. J'ai encadré un jeune. Ses parents étaient néo-apostoliques. Alors c'est moi qui payais pour lui les Minerval. J'étais à Lukalaba. J'arrive là-bas, à la maison, et sont néo-apostoliques. Alors moi j'entends la prière. Au nom du Père, ils font, hein, sans hésiter. Au nom du Père, tous ils font. Mais c'est lui qui paye à notre enfant les Minerval. On va refuser. Au nom du Père, je vous salue Marie, je les regarde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Ils connaissent la prière. Mais quand Dieu ne t'a pas béni, tu viens chez le grand frère qui a de l'argent, que tu dis je vous salue Marie. Dieu doit te bénir. Marie vraiment est-elle chez nous? Alors je dis que tous ceux qui cherchent la bénédiction comme David se rendent chez Obed-Edom pour récupérer l'arche de l'alliance. Si elle a tué Uza, elle nous bénira. Et Obed-Edom, c'est aujourd'hui tout fils et toute fille de Marie que Dieu a vraiment béni. Ce n'est pas tout. David dansant et tournoyant de toutes ses forces devant Yahweh est une grande interpellation pour nos processions mariales. 2 Samuel 6, 1 à 23. Lorsque sa femme Michal le vit dansant de la sorte, elle le lui reprocha. Il dit à tous, c'est devant Yahweh qui m'a choisi de préférence à ton père que je danse. Toi tu danses devant les serviteurs comme ça. David dit, je n'ai pas dansé devant les serviteurs. J'ai dansé devant Yahweh qui m'a choisi de préférence à ton père. Parce que Michal était la fille du roi Saül. Cette réponse de David peut être considérée comme scandaleuse et blasphématoire par les non-catholiques. Parce qu'il dansait devant l'arche. Mais lui dit, je ne danse pas devant l'arche, je danse devant l'Éternel. C'est comme si David mettait une équivalence entre l'arche et Dieu. Prier Marie, c'est prier Dieu. Louer Marie, c'est louer Dieu. Amen. C'est ce que je vous disais là. Quand les catholiques louent Marie, quel est leur objectif? C'est pour élever Jésus. Quand on dit il est né d'une vierge, c'est pour élever Jésus. Sa mère après n'a pas eu d'autres enfants. C'est pour élever Jésus. C'est dans la Bible. Mais c'est pour élever Jésus. Nous insistons là-dessus parce que nous sommes convaincus que c'est notre manière à nous de louer Jésus, qui n'est pas le fruit d'une union charnelle entre un homme et une femme. Conception virginale. Jésus conçu virginalement. C'est pour l'honorer. La conception virginale de Jésus, et elle est attachée à Marie, parce que c'est Marie qui est vierge. Mais elle élève Jésus. Amen. Alors j'ai dit toujours que les catholiques, ce sont des gens qui aiment tellement Jésus, et qu'au point que cet amour déborde et va même toucher Marie, toucher les apôtres, parce que l'amour, il y a un trop plein d'amour pour Jésus. Alors ce trop plein d'amour se déverse sur les saints. Amen. Là c'est l'arche chez Obed-Edom. Obed-Edom a été béni. Et David s'est senti obligé d'aller, lui qui était roi, hein, il était humble, il est allé dire, mon cher, j'ai appris que par l'arche tu as été béni. Est-ce que je peux avoir encore cette arche? Parce que l'arche avait tué Uza. Et David a eu peur de l'arche. Mais Obed-Edom a accepté de prendre l'arche. Et l'arche l'a béni. Et je prêche toujours en disant, ce qui est arrivé à l'autre ne t'arrivera pas. Ce qui a tué Uza ne te tuera pas. Ne crains pas. Ne te fonde pas sur l'expérience des autres. Ah, l'autre est allé en Europe, ça n'a pas marché. L'autre a fait la médecine, ça n'a pas marché. L'autre a fait le droit, ça n'a pas marché. Toi, tu n'es pas l'autre. Toi, tu es toi. Oh, ma grande sœur, elle n'a pas eu de mariage. Toi, tu auras le mariage. Ah, pour ma grande sœur, ça s'est compliqué. Ça ne se compliquera pas pour toi. Ce qui a tué Uza te bénira. Ce qui a tué ta mère te bénira.
Oh, ma mère ne s'est jamais mariée religieusement. Toi, tu te marieras religieusement. Mon père n'a jamais acheté de maison. Toi, tu achèteras une maison. Mbujimai qui a tué ton père ne te tuera pas. Le chômage qui a tué ton père ne te tuera pas. La honte qui a tué ta mère ne te tuera pas. Tu ne l'auras pas. Ne cherche, parce que les chrétiens ont tout tendance à s'identifier à ceux qui souffrent. Oh non, je souffre comme mon père, je souffre comme ma mère. Non, ton père, ta mère, tous ceux qui t'ont précédé sont des Ouza. Toi, tu es Obed Edom. Et Obed Edom, c'est comme ça que j'appelle les fils et les filles de Marie. Ceux qui ont le courage, alors que les autres églises craignent Marie. Oh, nous ne voulons pas Marie, c'est une idole. Et c'est Dieu, le Dieu est jaloux. Ils ont peur de l'arche. Nous prenons l'arche. Donnez-nous Marie. Laissez-nous Marie. Nous allons l'amener chez nous. Et nous serons bénis comme Obed Edom. Amen. Marie chez Élisabeth. Dans l'évangile de ce jour, Marie, la joyeuse fille de Sion, se rend après l'annonciation chez Élisabeth, sa cousine. Elle entre là. Elle salue Élisabeth. Dès qu'elle salue Élisabeth, la Bible dit, l'enfant tressaillit d'allégresse dans son sein. Les gens qui critiquent Marie là, imaginez si Marie était un pasteur, une prophétesse de nos quartiers ici, et réputée comme la prophétesse qui a des salutations qui font vibrer les enfants dans le sein. Toutes les femmes ici qui sont grosses, irez là-bas, que le prophète tel me salue. Il a des salutations qui font vibrer l'enfant dans le ventre. Mais on ne fait pas beaucoup de commentaires sur ça. Donc Marie te salue et l'enfant tressaille d'allégresse. Dès qu'Élisabeth eut entendu la salutation de Marie, que l'enfant tressaillit dans son sein, et Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint, alors elle poussa un grand cri. Béni es-tu entre les femmes. Là, il est sous l'onction. Elle ne parle pas comme ça. Elle est sous l'onction. Le Saint-Esprit est descendu sur elle. Et elle dit, tu es béni entre les femmes. Béni le fruit de ton sein. Il appelle Jésus le fruit. C'est-à-dire Marie est l'arbre. Marie est l'arbre qui a donné le fruit. Comment m'est-il donné? Que vienne à moi la mère de mon Seigneur. Voilà comment un pentecôtiste. Parce que Élisabeth est remplie d'Esprit Saint. C'est comme on dirait ici, une pentecôtiste, disons comme ça. Mais la pentecôtiste ici dit, qui suis-je pour que la mère de mon Seigneur vienne à moi? Quel honneur tu me fais là, Marie. C'est moi qui devrais aller chez toi. Mais tu viens chez moi. Toi, la mère de mon Seigneur. Moi, je suis la mère de Jean-Baptiste. Je serai la mère de Jean-Baptiste. Je serai la mère du précurseur. Mais toi, tu es la mère de mon Seigneur. Non, même si tu es ma petite sœur, hein, c'est moi qui devrais normalement te visiter. Car vois-tu, dès l'instant où ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. Oui, bienheureuse, celle qui a cru en l'accomplissement de ce que lui a été dit de la part du Seigneur. Luc 1, 40 à 45. De ce texte sur Marie, chez Élisabeth, nous apprenons ces vérités essentielles. La Vierge a des salutations puissantes. Dites Amen. C'est pourquoi, à travers l'Ave Maria, à travers le chapelet, à travers le rosaire, nous la saluons, convaincus qu'en nous répondant, elle fera vibrer et tressaillir d'allégresse notre sein, nos entrailles, nos affaires intérieures. Pourquoi vous la saluez? Papa, nous n'avons même pas la même chance qu'Élisabeth. Élisabeth, elle était là chez elle et Marie est venue. Je te salue Élisabeth. Et l'enfant a tressailli. Mais nous, pour forcer Marie à nous saluer, afin que ce qui est en nous puisse tressaillir d'allégresse, nous commençons à la saluer en premier. Je vous salue Marie. Alors il a dit, bonjour. Quand il dit bonjour, ce qui est en nous tressaille d'allégresse. Alors comme nous voulons qu'elle nous salue plusieurs fois et que ce qui est en nous puisse tressaillir d'allégresse, c'est ainsi que nous faisons autant de je vous salue Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, Seigneur est avec vous. Chaque fois que je vous salue Marie, elle dit bonjour. Je vous salue Marie, bonjour. Et chaque fois qu'elle dit ça, ce qui est en nous tressaille d'allégresse. Voilà pourquoi nous faisons les rosaires. C'est pour obliger, entre guillemets, Marie à nous répondre, à notre salutation. Élisabeth, sous l'onction du Saint-Esprit, nous révèle la grandeur de Marie, sa jeune sœur, qu'elle appelle mère de son Seigneur. S'étonnant de l'honneur qu'elle lui fait en la visitant.
Elle est sous l'onction. Je ne cesse d'expliquer cela. Le texte dit bien rempli du Saint-Esprit. Quand vous voyez quelqu'un parler en mal de Marie, donner à Marie les noms des démons, dire que Marie est un démon, c'est lui le premier démon. Parce qu'un homme, Élisabeth, nous voyons ici, rempli du Saint-Esprit, dit la mère de mon Seigneur. Mais toi, tu as quel esprit quand tu dis que Marie est une enveloppe? Non, tu n'as pas l'esprit de Dieu. Tu as des mauvais esprits. Et vous voyez, comme je l'ai dit ici, il y a des prétendus hommes de Dieu. Quand ils parlent de Marie, vous sentez la haine. Vous sentez la haine. Parce que si tu es contre les catholiques, tu ne peux pas être contre la Vierge Marie qui est dans la Bible, qui est dans les Écritures. J'ai déjà dit ici plusieurs fois, si par exemple un chrétien se trompe et commence à considérer ma mère à moi comme une déesse, j'aurai des problèmes avec le chrétien ou avec ma mère. Je pose la question. Donc, il y a un chrétien parmi vous ici qui dit, ah, Abbé Blaise, tellement il est notre curé, alors je trouve que sa maman, c'est notre déesse. Alors il commence à dire, la maman de l'abbé Blaise, c'est une déesse. Bon, moi, pour réagir, parce que je sais que maman n'est pas une déesse, pour réagir, dois-je me fâcher contre ma mère ou contre le chrétien? Je me fâche contre le chrétien. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Hein. Les gens se fâchent contre Marie. Marie est dans la Bible. Ce que je vous lis ici, c'est un texte. Luc 1, 40 à 45. Beaucoup de sectaires ne l'ont jamais lu. Ils ne savent même pas. Si vous voulez, hein, je discutais avec un, je lui dis que Marie, je lui parlais du Magnificat. Il a dit non, ça ne se trouve pas dans la Bible. Il ne savait pas que le Magnificat se trouvait dans la Bible. Mon âme exalte le Seigneur. J'ouvre et je lui montre, il était étonné. Moi je pensais que c'était un chant des catholiques. C'est dans la Bible. Comme il n'aime pas Marie là, les premiers chapitres là de la Bible, il les saute à pieds joints. À pieds joints. Ils ne veulent même pas en entendre parler. Dit, Marie est là. Élisabeth, remplie du Saint-Esprit, dit, qui suis-je pour que la mère de mon Seigneur vienne à moi? Là, il est sous l'onction. Comme les gens, parce que les gens de l'église, là, ils ont le Saint-Esprit, non? Et leur Saint-Esprit les pousse à dire, qui suis-je? Qui suis-je pour que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Rempli du Saint-Esprit. Car vois-tu, dès l'instant où ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. Oui, bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur, de la part du Seigneur, de la part du Seigneur. C'est ça qui est arrivé lors de la visitation. Élisabeth déclare Marie bienheureuse, chanceuse, vénarde. Et dans le Magnificat, la Vierge Marie prophétise qu'il en sera désormais ainsi. Élisabeth dit, tu es bienheureuse, toi qui as cru. Marie dit, tous les âges me diront bienheureuse. Pas seulement toi. Toi, tu viens de me déclarer bienheureuse. Mais j'ai dit, je prophétise que tous les âges, toutes les générations, c'est une prophétie de la Bible. Toutes les générations me diront bienheureuse. Je demande à ceux qui ne sont pas catholiques, comment vous vivez Luc 1, 48? Parce que nous les catholiques, nous vivons Luc 1, 48 avec en portant des pagnes à l'effigie de Marie. C'est notre manière de dire, elle est bienheureuse. En ayant les statues, les monuments en son honneur, c'est une manière pour nous de dire, elle est bienheureuse. En répétant la salutation de l'ange, je te salue Marie, comblée de grâce. Hein? En faisant ça, nous la déclarons. C'est notre manière de vivre Luc 1, 48. Alors je demande aux gens des églises de réveil, comment vous, dans votre église, vous accomplissez Luc 1, 48? Comment vous déclarez Marie bienheureuse? Qu'ils nous disent. Parce que c'est une prophétie. Ce n'est pas un conseil, c'est une prophétie. Marie dit toutes les générations. Et ils ne demandent pas. Mais diront, sont obligés. Ça se fera. Que vous le vouliez ou non, ça se fera. Les générations diront de Marie qu'elle est bienheureuse. Toutes. Alors, si vous voyez une génération qui ne dit pas de Marie qu'elle est bienheureuse, souvenez-vous de Genèse 3 à 15.
on a dit qu'il y aura une hostilité entre la postérité, entre la génération du serpent et la génération de la femme. Alors, les générations qui ne disent pas Marie bienheureuse sont des générations du serpent. Et quelqu'un qui avait quitté l'église catholique qui est revenu, c'est lui qui me dit ça. Mais vous savez, j'ai constaté que toutes les églises où on n'aime pas Marie, si vous suivez de près, vous trouverez que ce sont des occultistes. Donc, c'était son point de vue. Ce n'est pas sur base de quoi, mais il a dit ça. Parce que moi, je ne comprends pas. Je le répète toujours. Comment un chrétien peut-il haïr à ce point la mère de Dieu? Tu peux toujours se dire, non, les catholiques exagèrent, mais Marie, c'est notre maman. Marie, c'est la servante du Seigneur. Comme un pasteur là. Hein? Il est grand là, au Burkina, Karambiri. Mais il dit, il ne faut pas blaguer avec Marie. Hein? Marie au ciel, c'est quelqu'un. Donc, il ne fait pas, Karambiri, ne fait pas le rosaire. Mais au moins, il dit, Marie, c'est quelqu'un. Marie, c'est quelqu'un. Il ne faut pas blaguer avec Marie. Il n'est pas catholique. Il ne fait pas le rosaire comme nous. Il ne participe pas à la procession mariale. Mais quand même, c'est quand même un degré d'une... Cet homme n'est pas de la génération du serpent. Mais quelqu'un, quand il parle de Marie, tu vois toute sa haine réunie sur son visage et rassemblée dans ses yeux. Tu dis, mais ça, c'est pas Dieu qui parle. Ça, c'est une haine satanique. La haine de Satan contre Marie. Parce que Satan est très remonté contre Marie. Parce que Satan voulait toujours passer par la femme pour séduire l'homme. Mais il a trouvé une femme qui lui a dit non. D'un bout à l'autre. Et la femme qui a dit non à Satan d'un bout à l'autre, ce n'est pas la femme de ce pasteur-là, ni même sa mère. La femme qui a dit non à Satan d'un bout à l'autre, c'est Marie. C'est ce qu'on appelle la nouvelle Ève. La nouvelle Ève. C'est ça. Elle est le symbole de l'église. Une vierge qui conçoit. L'église doit être vierge. L'église doit concevoir. Mais elle, c'est que l'église doit être en esprit. Elle l'a été. Et en esprit et dans son corps. La rencontre entre Élisabeth et Marie, c'est aussi la première rencontre entre Jean-Baptiste et Jésus. Quand les miraculés se rencontrent, il n'y a que joie et louange. Il n'y a pas jalousie, il n'y a pas haine, il n'y a pas critique contre tel et tel. Quand deux miraculés se rencontrent, ils parlent de leur miracle. Quand nous nous rencontrons, quand nous commençons à critiquer, à parler des autres, c'est que nous n'avons pas de miracle. Marie et Élisabeth, durant les 3 mois-là, elles n'ont pas eu le temps de critiquer qui que ce soit. Elles avaient juste le temps pour contempler les merveilles de Dieu. Chacune dans sa vie. Pour parler de leurs enfants. Oh, je sens maintenant l'enfant qui est dans mon sein, Élisabeth, et ça c'est Élisabeth. L'enfant qui est dans mon sein commence à trop bouger depuis que vous êtes venu ici. Il ne fait que bouger cet enfant. Il fait que bouger. Le mien aussi, je sens l'électricité. Il y a comme du courant. C'était ça, leur causerie. Ils ne parlaient que de ça. Après, quand l'ange est venu, l'ange m'a dit comme ça. Et je lui ai demandé, comment cela se fera-t-il? Moi, je suis vierge. Donc, c'était de ça qu'elle parlait. Toutes les deux miraculées. L'une portant Jean-Baptiste, l'autre portant Jésus. Mon âme exalte le Seigneur. Le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Saint est son nom. C'est ça. Il a fait pour moi de grandes choses. Il a fait, moi aussi, il a fait de grandes choses. Luc 1, 46 à 55, Magnificat. Marie chez Élisabeth, c'est la joie de ce qui est en toi. Ce qui est en toi doit se réjouir. C'est la révélation par le Saint-Esprit de ce que tu es. Marie reçoit la révélation qu'elle est la mère du Seigneur. La révélation de ton être profond. Quand Marie vient chez toi, ton être profond est révélé. C'est le respect. L'aîné respectant le cadet. Jean-Baptiste respectant Jésus. Élisabeth respectant Marie. Marie chez Élisabeth, c'est 3 mois de Magnificat qui vont déterminer toute ta vie. Bienheureuse un jour, bienheureuse toujours. Marie chez Élisabeth. L'arche chez Obed-Edom. Marie chez Élisabeth. Marie chez toi. Amen. Marie chez Jean. Jean, lui, c'est à la croix. Or, près de la croix de Jésus s'était née sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus
Donc, voyant sa mère et se tenant près d'elle, le disciple qu'il aimait dit à sa mère, femme, voici ton fils. Puis il dit au disciple, voici ta mère. Dès cette heure-là, les disciples l'accueillirent chez lui. Jean 19, 25 à 27. Si Marie est allée volontairement chez Élisabeth, à Golgotha, elle est envoyée, transférée par Jésus, son fils, dans la maison de Jean. À Pierre, il avait remis les clés du royaume. Aux disciples bien-aimés, il confie sa mère. L'arche va chez Obed-Edom, Marie va chez Élisabeth, mais elle va demeurer chez les disciples bien-aimés. Dès cette heure-là, les disciples l'accueillirent chez lui. Jean 19, 27. C'est par cette formule riche de sens que Jean conclut son texte. Chaque mot ici a son poids de signification. Cette phrase prend la valeur d'une conséquence. La proposition de ce verset 27b qu'il introduit est la réponse du disciple bien-aimé à la révélation. Quand les disciples reçoivent la révélation que celle-ci est ta mère, conséquence, si elle est ma mère, je l'amène chez moi. Si tu es le disciple bien-aimé, ce matin, Jésus te dit, Marie est ta mère. Et toi, pour répondre, comme réponse à cette révélation, tu introduis Marie dans tes affaires. Ne vous inquiétez pas, chers catholiques, quand vous voyez des gens combattre Marie, ce ne sont pas des disciples bien-aimés. Marie n'a pas été donnée à tout le monde. Marie a été donnée aux disciples bien-aimés. Même, il y a même des catholiques, tout en étant catholiques, tout en récitant le chapelet, mais ne sont pas des disciples bien-aimés. Marie n'est pas entrée dans leurs affaires. Quand Jésus leur a dit, voici ma mère, bon, ils le font parce que les catholiques le font. Ils le font parce que, bon, ça s'est fait dans l'église catholique. Mais ils n'ont pas vraiment introduit Marie dans leurs affaires. Vous ne sentez pas? Marie le reproche. Mais ils récitent. Quand on dit la famille telle va recevoir la Vierge Marie, on voit ici les gens qui passent une fois que celui-ci n'a aucune relation avec Marie. Ils confondent les mystères. Aux disciples bien-aimés, on a donné la maman. Ce sont les gens qui ont une vraie dévotion mariale. Vous sentez que ça, ils ne forcent pas. Ce n'est pas une dévotion parce que tout le monde a la dévotion. Moi aussi, je sais. Non, lui a une dévotion particulière, personnelle. Il a une relation, un témoignage, une vie avec Marie. Une intimité avec Marie. Vous verrez, ces gens-là sont différents. À part nos prières ici que nous faisons, ils ont d'autres. Même quand eux dirigent, vous sentez qu'ils apportent un peu un petit Marie secours des chrétiens. Il y a des gens qui, chez eux, récitent l'Angélus. Ils connaissent l'Angélus. Demande à ton voisin, tu connais l'Angélus? La réponse du disciple bien-aimé à la révélation, Marie est ta mère. Marie est ta mère, dit Jésus à Saint Jean. Alors à partir de ce moment-là, Jean la prend chez lui comme sa propre mère. Considérer la maman de l'autre comme notre propre maman est d'abord un signe de bonne éducation. Saluez Rufus, c'est élu dans le Seigneur, et sa mère qui est aussi la mienne. Mais la prendre chez soi, sur ordre du Seigneur, agonisant sur la croix, est une grâce qui n'est faite qu'aux élus. Quelqu'un peut avoir... C'est ça qui m'étonne, c'est ça que je disais ici. Les non-catholiques, ou le catholique moyen, ou le catholique non affermi, peut quand même au moins dire, non, non, moi, je ne fais pas le rosaire, je ne fais pas le chapelet, je n'ai pas la statue de Marie chez moi, je ne porte pas des habits à l'effigie de Marie, mais Marie, c'est ma mère. Parce que déjà dans la vie courante ici, la mère de mon ami, c'est ma mère. Je lui dois du respect. C'est ça le degré zéro de la dévotion à la Vierge Marie. Le simple respect d'abord. Avant d'en arriver à la vénération, d'abord le respect. La maman, je respecte les mamans de mes amis. Mais à plus forte raison, la maman de mon Seigneur, je dois au moins la respecter. Je dois parler d'elle dignement. Je ne dois pas parler d'elle avec légèreté. Je dois distinguer. Si quelqu'un est contre les catholiques, il doit distinguer ce que disent les catholiques et ce que dit la Bible. Bon, Marie, là, c'est un démon. Marie, c'est un démon. La Marie des catholiques, là, c'est un démon. La Marie des catholiques, tu es sûr vraiment que c'est un démon. Quand moi, tu es entré en moi, ou quand toi, tu étais catholique, là, tu sentais que tu t'adressais à un démon. Amen. Amen. Un peu de retenue, un peu de réserve. Donc, catholique, je vous invite encore. Il ne faut pas que vous dites, oh, comme je suis catholique, donc j'ai de la dévotion mariale. Non, tu ne l'as pas. La dévotion mariale que tu as, c'est celle que tu as en privé. La dévotion mariale que tu as ici en communauté, ce n'est pas encore la dévotion mariale. Tu peux être là parce que, bon, tout le monde le fait. Bon, tu n'es pas d'accord, mais tu le fais. Comme je vous ai dit, j'ai rencontré un jeune responsable de la Légion de Marie qui
qui, avant de faire le chapelet, demandait pardon à Dieu. Seigneur, je te demande pardon si jamais cette prière n'est pas bonne. Pardonne-moi. Je vous salue, Marie. Donc, il n'était pas sûr. Et c'est au cours d'un mois, j'ai prêché pendant un mois marial. J'ai prêché chaque jour à la prière sur Marie. C'est à l'issue de ce mois-là qu'il me dit, maintenant, j'ai des convictions. Mais avant, j'ai demandé pardon à Dieu. Il y a des catholiques comme ça qui viennent ici, on les met devant la statue, là, il est en train d'hésiter. Marie chez toi. Les individus dotés de qualités et de faux semblables s'associent souvent ou forment des couples. Telle mère, telle fille. Jésus a mis ensemble deux bien-aimés, l'arche et Obed-Edom, Élisabeth et Marie, la mère bien-aimée et le disciple bien-aimé. Fils et filles de Marie, puisque Marie est chez nous, nous devons lui ressembler en vertu et en bénédiction. Les vertus de Marie que nous ne devons pas. La virginité, l'obéissance, l'humilité. La virginité, c'est tout ce qui regarde la discipline sexuelle. Même pour les mariés, nous devons imiter Marie en virginité. Être vierge et le rester le plus longtemps possible. C'est désirer pour ta vie le plus beau. C'est aspirer à une considération de toi qui s'étend à celui, à celui et à celle que tu aimes. Ah, demain j'aurai un mari, je préfère qu'il me trouve vierge. C'est chercher l'exigeant chemin de la liberté intérieure qui fait l'unité de tout ton être. L'obéissance, contrairement à Ève, Marie obéit à la parole sans chercher midi à 14 heures. La parole vient à elle, elle dit Amen, elle dit Fiat et elle conçoit. Peux-tu renoncer à ton projet, à ce que tu aimes le plus pour ton Dieu, parce que Dieu te le demande. Marie avait un projet de mariage avec Joseph et Dieu vient chambouler et Marie l'accepte. Est-ce que nous sommes obéissants, obéissantes à ce point? L'humilité. Marie est chez nous. Elle doit nous apprendre. C'est une école de la vie. Marie est humble. Aujourd'hui, Dieu et les hommes glorifient Marie, car elle a su s'abaisser. L'humilité précède la gloire. Proverbe 18-12. L'orgueil précède la chute. Proverbe 16-18. Donc c'est une grande interpellation pour nous. Nous sommes, Marie est chez nous. Mais qu'elle nous apprenne la virginité, l'obéissance, l'humilité. Si tu as déjà perdu la virginité, bon, tu peux quand même avoir même la discipline sexuelle. Quand on a perdu la virginité, on est appelé à avoir de la discipline sexuelle. Voilà le premier point où Marie chez nous doit nous influencer en vertu. Marie est belle. Marie est bénie par Dieu. Elle met Dieu au monde. Mais Marie ne se fait pas voir. Marie est discrète. Et sa discrétion, c'est ça qui a fait que les gens la méprisent. Marie a fait quoi dans la Bible? Vous êtes sûr que si Marie avait prié pour les malades ne seraient pas guéris? Ils allaient guérir. Mais elle ne l'a jamais fait. Si elle priait pour les malades, elle les guérirait. Elle n'a jamais fait ça. C'est ainsi que les gens se jouent de lui. Parce qu'elle a préféré vivre caché. En bénédiction, j'ai donné les 3 grâces de Marie. Je les reprends ici. La grâce de recevoir sans demander. Marie n'a jamais demandé d'être la mère de Dieu, mais elle l'est devenue. Nous pouvons aussi recevoir sans trop demander. Avant qu'ils n'appellent, moi je répondrai. Ils parleront encore que j'aurais déjà entendu. Isaïe 65, 24. Que cette grâce soit aussi la nôtre. En ce jour de la visitation, il y a des choses que tu n'oses pas demander. Il y a des choses que tu n'oseras jamais demander. Mais que le Dieu de Marie te les accorde. Que le Dieu de Marie t'accorde, te surprenne agréablement. Marie a été surprise agréablement. Quand l'ange lui dit, tu vas concevoir, il dit, mais comment cela se fera-t-il? Je suis vierge, je ne connais pas un homme. Que Dieu aussi te surprenne. Tu as une grâce, tu dis, mais comment? À moi? Moi? C'est mon argent. La grâce de concevoir dans sa virginité. C'est une bénédiction de Marie. Marie a conçu sans l'aide des spermatozoïdes, sans l'aide masculine. Nous pouvons réussir sans piston ni parapluie. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. L'élévation vient de l'Éternel. Psaume 75, 6. Que tu aies des grâces qui te viennent directement de Dieu. Dieu t'a béni directement. Ah, c'est pas un homme. Oh, non, c'est lui qui m'a pistonné. Non. Dieu est capable de te donner. Parce que les bénédictions pistonnées là ont toujours des problèmes. Quelqu'un qui t'a trouvé le mariage, un jour te rappellera. Quelqu'un qui t'a trouvé un trou pour trouver travail, il te le dira. Mais si tu as une grâce que tu as reçue par toi-même, tu n'auras de compte à rendre qu'à Dieu. De telles bénédictions existent. Mais Dieu parfois ne nous les donne toujours pas pour nous aider à être humbles. Dieu veut que par-ci, par-là, nous dépendions les uns des autres. Ainsi. Mais Marie avait aussi d'autres grâces dans lesquelles il dépendait de telles. Par exemple, pour sortir, aller en Égypte, il avait besoin de Joseph.
Mais pour mettre au monde, elle n'avait pas besoin de Joseph. Pour concevoir, elle n'avait pas besoin de Joseph. C'est vrai, dans telle et telle grâce, tu as besoin de telle et de telle. Mais il faut que tu aies aussi des grâces où tu n'as eu besoin que de Dieu. Où tu peux dire, hein, ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Ça c'est la grâce de Marie. La grâce de réussir par sa postérité. Marie est grande par son fils. Puissions-nous être grands par notre progéniture. Les papas qui sont ici, nous nous plaignons. Oh non, moi, je paye les minérales pour les enfants. Mais c'est un travail, c'est un investissement. Marie n'a eu qu'un enfant, Jésus. Et par cet enfant, Marie est bénie. Toi, tu en as 7, tu en as 6, tu en as 5. Ta prière est que Dieu te bénisse en passant par tes enfants. Dieu le bénit, tu te retrouves dans une bonne situation. Tu te souviendras de tes bêtises. Il n'est pas obligé de te bénir par toi. Dieu peut t'obliger par humilité. Donc la dernière grâce de Marie, la grâce de réussir par sa postérité. Donc, des fils, voilà bien l'héritage que donne l'Éternel. Lisons ensemble, terminons par là. Des fils, voilà bien l'héritage que donne l'Éternel. Oui, des enfants sont une récompense. Ils sont pareils aux flèches dans la main d'un archer. Les fils de la jeunesse. Heureux est l'homme dont le carquois en est rempli. Il ne connaîtra pas la honte quand il plaidera contre l'ennemi aux portes de la ville. Psaume 127, 3 à 5.